Bonjour à tous, avant de commencer cette vidéo, je voulais fêter avec vous le passage des 400 abonnés et vous annoncer le level up de notre matériel. Jusqu'à présent, on filmait avec nos téléphones portables et là maintenant, on a fait l'acquisition d'une caméra Action 4 de DJI, donc on devrait avoir la même qualité, on vise la 4K pour toutes nos prochaines vidéos. Bon, celle-ci, elle en bénéficiera pas, mais toutes les prochaines, normalement, on vous proposera de la 4K et un son en meilleure qualité. Aussi, je me suis rendu compte pour cette vidéo que le son de certaines séquences avait été supprimé, donc j'ai rajouté une voix off. Et puis je vous souhaite un bon visionnage et à une prochaine. Cette photo date du jour où on a acheté la maison, donc on peut apercevoir une grande dalle en béton qui est fissurée à quelques endroits, c'est pour ça que l'herbe a pu repousser. La dalle fait 16 mètres de long sur 5 mètres de large, et on nous a dit qu'avant il y avait un garage, mais bon, le garage n'existe plus du tout. Avant de continuer sur la dalle en béton, je vais vous expliquer le projet. Donc, l'idée, c'est de mettre un carport qui puisse accueillir au moins 3 voitures. Le souci, c'est que sur Internet, les carports pour 3 voitures coûtaient au minimum 4 000 euros. Il existe des modèles beaucoup moins chers pour 2 voitures, mais par contre, faut mettre la toiture soi-même. Alors, je me suis dit, autant partir directement sur quelque chose que je vais faire moi-même, que je vais personnaliser pour les dimensions de ma dalle en béton finale. Du coup, je me suis inspiré de ce modèle trouvé sur internet qui est fait avec des kits de poutres. En fait, on visse directement les poutres dans les supports et c'est beaucoup plus rapide à faire. Et là, vous pouvez admirer mes talents de dessinateur. Ça, c'est le croquis final où en fait le carport sera réparti en deux espaces. Un espace pour 2 voitures et puis l'autre espace pour la voiture plus un râtelier à vélo. Ce carport, il fait 10 mètres de long sur 5 mètres de large, donc ça laissera la place pour une quatrième voiture qui, par contre, elle, devra stationner sur la partie de la dalle en béton qui ne sera pas abritée. Bon, après, nous, on n'a que 2 véhicules, ce sera surtout pour les gens qui viendront nous rendre visite. Alors voilà à quoi ça ressemble après un premier gros nettoyage. Donc on s'aperçoit qu'il y a plusieurs blocs de béton, plusieurs carrés, rectangles, et que voilà, entre chaque bloc, il y a des creux, il y a des écarts de niveau, parfois de plus de 6-7 cm. On avait donc deux choix, ou soit tout détruire pour la refaire, ou bien en choix numéro 2, la reprendre, l'améliorer et la rendre de niveau de nouveau. On s'est quand même renseigné auprès de la mairie pour savoir si la dalle avait bien été déclarée. Et oui, cette dalle a été déclarée à la mairie, elle est bien présente sur les documents, sur les cartes des parcelles. Évidemment, on est parti sur le choix numéro 2, le plus économique, la rendre de niveau de nouveau. Là, je procède à un deuxième gros nettoyage de la dalle en béton. Et l'idée, ça va être par la suite de couler une seconde dalle sur la dalle déjà existante afin de combler l'écart de niveau qu'il y a avec les autres dalles avoisinantes. Bon, ça, c'est ma technique perso, pas sûr qu'elle soit homologuée par le milieu du BTP, mais je trouve que ça fonctionne pas mal. C'est utiliser le Karcher pour venir plus facilement enlever l'herbe et la terre, et puis ensuite, ça part beaucoup plus facilement avec la pelle. Donc, je l'ai utilisé un peu partout cette technique. Concernant la bande d'herbe au milieu, en fait, c'est pas parce que la dalle était abîmée, c'est simplement que l'ancien propriétaire avait mis en place un caniveau pour l'écoulement d'eau pluviale. Alors c'est étonnant parce qu'on m'avait dit que c'était un garage fermé à l'époque, mais bon, en tout cas, je me suis dit que j'allais garder ce système-là. Donc je me suis dit pourquoi pas garder le caniveau tel qu'il est. Je vais simplement le nettoyer et enlever toute la terre, la boue qu'il y a à l'intérieur.
Pensez à nous dire en commentaire si vous préférez qu'on mette de la musique sur les montages pour ce genre de vidéo en accéléré ou bien si vous préférez les sons d'origine. Bon, alors pour l'instant, ça ressemble pas à grand-chose. J'ai enlevé l'herbe qui me gênait, j'ai commencé à faire le coffrage qui va accueillir le béton et l'idée c'est de surélever cette partie-là pour que quand une voiture se gare, eh bien, elle puisse passer de là à là facilement. Donc voilà à quoi ça ressemble. Très simple, hein, c'est des planches en bois, je vais les visser les unes avec les autres. Et puis une fois que j'aurai fait ça, eh bien, je pourrai commencer la construction du carport. Et puis bien évidemment, je finirai de faire un grand nettoyage. Là, j'ai pu bien nettoyer. C'est pour l'écoulement de l'eau de pluie. Donc voilà. Alors dans le cas où on veut coller une dalle en béton sur une dalle déjà existante, eh bien il faut absolument penser à mettre une primaire d'accroche. Il faut la mettre 3 à 4 heures avant de couler la dalle, c'est écrit sur les produits, ça peut différer d'une marque à une autre. Et puis il faut pas non plus oublier de mettre du treillis soudé, ces grandes barres métalliques qui vont permettre de rendre la dalle en béton beaucoup plus solide. Sur les prochaines vidéos, je n'ai plus du tout de son d'origine, donc tant pis, hein, je fais la voix off et je vais vous expliquer. À ce moment-là, j'avais prévu, je crois, une dizaine de sacs en béton de 35 kilos et je pensais honnêtement en avoir pour pas plus qu'une heure de travail. Et en fait, j'avais totalement sous-estimé la quantité de béton nécessaire pour cette dalle et également le temps que j'allais y passer parce que regardez comment le soleil se couche et j'ai fait à peine un tiers. De toute façon, j'avais plus de béton à la fin. On se retrouve le lendemain matin après un aller-retour à Bricomarché pour acheter de nouveau du béton. Et là, j'en avais acheté 6 paquets. Et les pierres qu'on voit au milieu, c'est du calcaire. À la base, je m'étais dit que j'allais les laisser parce que les voitures pourront rouler dessus. Et puis après coup, je me suis dit que finalement, je vais mettre du béton partout, ce sera mieux. Évidemment, les 6 sacs n'étaient pas suffisants, donc j'ai dû repartir à Bricomarché et je vous laisse apprécier le peu de circulation qu'on a à la campagne. Bon, alors il faut vraiment éviter de couler une même dalle en béton en plusieurs fois parce que ça veut dire que le béton va prendre à certains endroits avant d'autres. Mais bon, ce qui me rassure, c'est que j'avais quand même le treillis soudé qui devrait permettre d'avoir une bonne solidité sur l'ensemble.
On se retrouve quelques jours après, donc on a coulé cette grande dalle en béton, on a coulé également celle-ci, et puis j'ai fini de couler la petite au fond. Je vais remettre du béton parce que il y a une petite différence avec la dalle déjà existante de quelques centimètres. Donc primaire d'accroche ici, et j'ai mis de la primaire d'accroche là-bas parce que après réflexion, je vais pas reposer les grilles ici, tout simplement parce que j'ai peur que ça casse. Les supports sont assez abîmés, il manque des parties. Donc j'ai peur qu'un jour en fait une roue se retrouve coincée dans ce creux, et je vais tout reboucher avec de la terre, et puis je mettrai du béton pour éviter que de l'herbe pousse par-dessus. Donc primaire d'accroche parce que ça va déborder sur la dalle que j'ai faite. Et puis on voit une différence de niveau aussi, je sais pas si ça se verra sur la caméra, donc je mettrai un peu plus de béton. J'en profite également pour couler un petit coffrage de béton sur lequel sera positionné le support pour les poutres afin qu'il n'y ait pas de contact entre la poutre et de l'humidité. Ça y est, toutes les dalles ont été coulées. Pour les petites fissures, j'ai pas mis du béton, j'ai mis du mortier. Et on passe au moment qu'on préfère, le grand nettoyage final. Bon, en tout, c'est 55 sacs de 35 kg de béton qui ont été coulés. Ça équivaut à 1900 kg de béton, c'est vraiment conséquent. Bien sûr, j'avais pas de bétonnière, sinon ça aurait été trop facile. En fait, pour les grandes quantités, on fait directement venir des camions toupies, et du coup, jusqu'à présent, je voyais pas l'intérêt d'acheter une bétonnière. Avant de commencer ce projet, je pensais vraiment qu'en 2 heures, tout serait terminé avec seulement 5 ou 6 sacs. Donc, je l'ai fait à l'ancienne avec un seau et un mélangeur qui sert d'habitude pour de la peinture. La dalle en béton a coûté à peu près 330 € et je vais rajouter par-dessus une fine couche de réagréage fibré pour que tout soit totalement lisse et que même les petites fissures soient recouvertes. Allez, je vous dis à une prochaine!